So, welcome Bienvenue à tous everybody on pour ce this webcast. webcast. Today we are going to Aujourd'hui, do nous allons faire purification une through the pratique de mantra purification à travers le mantra. and also Je vais vous I will expliquer guide et the je vais guider la practice. pratique. So before Avant qu'on we puisse guide the guider la practice, pratique, I wanted to j'aimerais dire say a quelques few mots. words. Tout d'abord, First of all, j'aimerais I want to remercier Lourdes who has qui a been organisé organizing this cet événement, event, webcast, qui a coordonné avec all tous les the membres de la Sangha autour du monde and also all et the aussi tous les traducteurs. I don't know exactly, Peut-être qu'on a 10, 11 différentes langues. J'aimerais vous remercier tous pour vos efforts joyeux et votre temps. Et j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui coordonnent avec leur équipe. Je suis ici en Californie, dans ma cave. Ça a l'air d'être le ciel, mais en fait c'est dans ma cave. C'est 6 heures du matin chez moi, donc ça fait un moment que je suis debout. J'espère que vous entendez tous bien et que l'image est bonne. Maintenant je vais commencer. On va expliquer d'abord un petit peu à propos de la pratique et j'espère que vous avez tous reçu les instructions de pratique. En fait, cette pratique vient du Zhangzhen Yezhu. C'est un style d'enseignement et particulièrement du cycle des pratiques préliminaires. C'est une de mes pratiques favorites. J'adore cette pratique parce qu'elle est très simple. Et elle s'adresse vraiment aux problèmes qu'on rencontre dans nos vies, dans ce temps. Et en plus, c'est pas très long, donc on peut tous la comprendre et elle est simple. Donc j'espère qu'elle va vous aider pour purifier votre karma. La raison pour laquelle j'ai choisi cette pratique, c'est parce que j'ai le sentiment qu'à la fin de l'année, on a tous besoin de se purifier notre karma. Et quand je dis purifier notre karma, je fais aussi référence à nos relations avec les autres. Parce que toutes nos relations avec les autres sont très importantes. Et toutes les difficultés que nous rencontrons dans nos relations, on s'y accroche parfois, on s'y accroche trop longtemps et elles deviennent très lourdes et on reste parfois coincé dans nos sentiments par rapport aux autres, nos pensées par rapport aux autres. C'est très important que les gens qui essayent de se relationner aux autres pensent à comment on se relationne aux autres. Comment est-ce que vous êtes relationné aux autres jusqu'à présent? Pour chacun d'entre nous, c'est important de regarder ça, de regarder notre propre vie, notre propre situation et de voir ce que sont nos relations avec les autres. Et comment est-ce qu'on peut les purifier? Et si on est coincé dans certaines situations, c'est important de les clarifier, de les débloquer. Comment est-ce qu'on les débloque? La seule façon, c'est avec notre sens profond de qui on est dans nos vies. Et ce sens de nous-mêmes, ce sens de nous-mêmes doit être changé dans les situations. Comme on ne peut pas changer la situation, parfois il faut changer la personne qui expérimente cette situation. Et c'est très important de changer notre perspective.
Dans cette situation, chacun d'entre vous, regardez vos relations avec les autres et pensez à ces gens, amenez ces gens ici en esprit dans votre pratique. On essaye de s'élargir et de clarifier notre karma avec ces gens-là. Je vais lentement guider la pratique. Alors c'est important que chacun suive graduellement. Et pour ceux qui trouvent que c'est difficile de suivre cette pratique, simplement reposez-vous à l'intérieur de vous-même. Et sachez qu'il y a beaucoup de gens autour du monde qui pratiquent et qui participent à cette pratique en ce moment et que c'est un soutien pour vous. Asseyez-vous confortablement dans la posture en 5 points. Portez votre attention à l'intérieur. Ressentez la tranquillité dans votre corps. Ressentez le silence dans votre parole. Connectez-vous à ce silence intérieur. Soyez conscient de l'espace dans votre cœur et dans votre esprit. Et ressentez aussi la connexion avec toutes les personnes dans le monde, notre cybersangha. Ressentez cette connexion sacrée, que nous sommes tous connectés en ce moment, au-delà du temps et de l'espace.
We will sing Nous allons chanter la syllabe Hum 3 fois. Shalawakar. Le Bouddha Shenauka qui apparaît sur l'écran. Maintenant, imaginez que depuis Shenlaka, une lumière irradie, une lumière pure, et qu'elle illumine dans toutes les directions. Et que ces lumières touchent tous les êtres et tous les gens, tous les endroits. À chaque fois que ces lumières touchent quelque chose ou quelqu'un, elles se dissolvent en lumière. Et ces lumières se dissolvent à leur tour dans votre conscience et dans votre corps. Donc toutes les personnes se dissolvent en lumière et la lumière se dissout dans votre conscience. Tous les endroits karmiques qui vous sont reliés se dissolvent en lumière et cette lumière se dissout dans votre corps. Continuez à imaginer ça, particulièrement vous avez envie d'envoyer cette lumière pure de Shenlaka à toutes ces personnes avec lesquelles vous avez des relations karmiques, parfois difficiles, parfois très fortes. Les objets, les endroits avec lesquels vous avez aussi peut-être une relation karmique difficile se dissolvent aussi. Donc en fait, toutes les personnes, toutes les choses avec lesquelles vous avez des relations karmiques fortes et difficiles, elles se dissolvent toutes en lumière et cette lumière se dissout en vous. Ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui reste, simplement un espace pur dans l'univers et une lumière pure. Continuez. Prenez votre temps. Continuez à envoyer cette lumière qui touche ces gens qui vous sont reliés karmiquement et ces endroits qui vous sont liés karmiquement. Les endroits et les gens avec qui ça vous est difficile de vous sentir bien ou libre. Tous ces endroits, tous ces gens se dissolvent en lumière et cette lumière se dissout en vous.
Maintenant, nous allons chanter, nous allons faire le son d'un P très fort. C'est un son qui permet de trancher notre ego, trancher notre sens de soi, du moi, et qui a vraiment besoin d'être purifié et transformé. Et ce son P, imaginez que ça clarifie et que ça s'étend depuis notre conscience, depuis un espace très limité à un espace illimité et infini, qui est la nature de la conscience. Ressentez particulièrement le soutien de tous les êtres éveillés, le soutien de toute la Sangha qui est là et qui vous aide à vous libérer de cet ego, à vous aider à vous libérer de ces relations karmiques. Ressentez que votre sens du moi, en commençant par votre corps et votre esprit, qui s'étend, qui s'amplifie, il s'amplifie par ce son puissant et sacré. Ressentez que votre corps s'amplifie depuis votre coussin, depuis votre chaise. Ressentez que vous vous amplifiez à travers la pièce, que vous vous étendez à travers la maison, à travers les murs de la maison, vers le voisinage. Vous vous étendez à travers la ville, à travers l'État, à travers le pays, continuez à vous étendre, à vous amplifier, à étendre et amplifier ce sens du moi qui est étroitement connecté à votre corps. Continuez à vous dilater. Ceux d'entre vous qui ont des difficultés à imaginer, n'essayez pas trop, ne faites pas trop d'efforts. Simplement, permettez à la pratique de se dérouler elle-même par la bénédiction de la pratique de groupe, de la pratique elle-même et des êtres de lumière. Permettez-vous de vous étendre, de vous dilater et de vous libérer. Continuez.
Continuez et ressentez le soutien de l'espace sacré, de la Sangha et des êtres illuminés. Permettez à l'expérience de se passer. Et alors que vous commencez à sentir que votre sens du moi change et se transforme, alors que vous commencez à sentir ces qualités infinies de cet espace sans limite, vous n'êtes plus le même ou la même. Reconnaissez qui vous êtes. Vous êtes cet espace illimité et infini, cette conscience infinie. Comme un ciel sans limite et une lumière infinie. Now, gradually, in this sense of self, peu à peu, look at in that space. Regardez depuis l'espace, depuis cet espace, les gens, votre relation qui sont difficiles et fortes. Pensez aux 2 dernières années, et particulièrement cette année. Look at those people from that unbounded space. Et regardez ces relations depuis cet espace infini avec l'œil de la sagesse. Vous les voyez différemment depuis cet espace, depuis cette perspective de l'espace. Vous les ressentez différemment depuis cette conscience infinie et cette chaleur. Ils sont les mêmes, eux, mais vous avez changé. Depuis cet espace, depuis cette conscience, depuis cette chaleur, regardez ces personnes et ressentez une empathie profonde. Voyez leurs difficultés. Voyez leur douleur. Soyez conscients des efforts qu'ils font. Ils essayent de changer. Essayez d'être mieux.
there is sense of a suffering. They Ils feel souffrent, ils se sentent pas reconnus, not loved, pas aimés, ils se sentent seuls, loneliness, stressés, stressful, ils se sentent faibles, perdus. lost. There are Il y a beaucoup de lots choses that these que people ces are gens ressentent facing et dont on n'est pas conscient because we are parce qu'on est beaucoup trop focused on focalisé our own. sur notre propre douleur. Now you Mais are maintenant, vous seeing voyez leur douleur their pain from that depuis cet boundless espace infini et cette sense of conscience. awareness. Allow the deep empathy Permettez to cultivate que ce sens d'empathie profond and allow the feelings, soit présent. emotions, whatever, Et permettez toutes les émotions qui sont là, such as quelles qu'elles soient. if you truly feel Si vous ressentez vraiment de l'empathie there might be tears, et que vous avez des larmes, par exemple, there might be vous pouvez aussi joy, peut-être ressentir de la joie, feeling de vous connection sentir connecté à ces with them. personnes. There might be Vous some ressentez sense of peut-être joy, de la joie understanding them better, à les comprendre mieux et à les connaître mieux. and whatever Quelles que soient les feelings émotions coming out qui of viennent pour vous, that, allow. laissez-les simplement être là. It's genuine because it's coming C'est from sincère parce que ça vient de cette connexion. the awareness of the La space conscience de cet allowing espace permet cette connexion. these experiences are arising Et ces from expériences s'élèvent depuis cette connexion. feel Ressentez la compassion, caring quality, la bienveillance, feeling l'amour. love. To all these Pour tous people, ces gens, and particulièrement pour les gens you are working avec lesquels vous travaillez, ressentez la compassion. allow the experience Permettez à l'expérience de la compassion in your mind, de se passer pas seulement also in your dans body. votre esprit, mais dans votre corps et dans vos sentiments, dans vos émotions. A strong wish Un désir profond d'aider les to autres, help them, de to purifier their leur karma. karma. As you feel the shift, Ce sentiment vient the transformation alors que vous within ressentez cette yourself. transformation à l'intérieur de vous, ce changement. We will sing Nous allons the chanter active le elements, mantra des mantra 3 éléments of actifs, le feu, fire, l'air et l'eau, as we sing alors qu'on chante la syllabe Ram. Imaginez imagine like a volcanic fire, like a strong un feu volcanic très fort, fire un feu de sagesse très fort from that qui vient, qui s'élève de cet espace infini burns et qui brûle all the karma tous les karmas de tous ces gens people that you are seeing this que vous moment, voyez, auxquels vous êtes connectés. and purifying Imaginez que all ce the feu places where these people brûle et are. purifie tous ces endroits auxquels vous êtes karmiquement connectés, Purifying their old en karma purifiant les vieilles relations karmiques that you have with que them. vous avez avec eux. Ram.
Continuez à ressentir que ça purifie tous ces karmas. Maintenant, nous allons chanter le mantra de l'élément de l'air, Yang. Imaginez un souffle de sagesse immense qui s'élève de cet espace sacré et qui éclaircit, qui débloque tous les karmas négatifs de ces gens et de ces endroits. Encore une fois, ceux d'entre vous qui ont des difficultés à imaginer, ne faites pas trop d'efforts. Ressentez le pouvoir collectif de la pratique et ayez confiance que ça se passe à l'intérieur de vous pendant qu'on est en train de le faire, tous ensemble. C'est en train de se passer. Le dernier mantra, il y a l'élément de l'eau, Mang. Pendant qu'on le chante, imaginez un flot d'eau de sagesse qui vient et qui lave tous les karmas. Les karmas de ces gens, les karmas de ces endroits. Maintenant, ressentez dans cet espace infini tous ces endroits et tous ces gens. Ressentez que leurs karmas sont purifiés
par le feu de sagesse, par le souffle de sagesse et par l'eau de sagesse. Ils sont plus clairs, ils sont plus purifiés. Maintenant, pendant qu'on chante A 3 fois, imaginez que depuis cet espace infini, depuis la source, un nombre infini de A lumineux, comme des petites gouttes lumineuses, tombent et touchent tous ces gens et tous ces endroits. Et à chaque fois qu'une de ces gouttes lumineuses touche une personne ou un endroit, elle l'illumine, elle le transforme en lumière. Comme le Bouddha Shenlawaka. À chaque fois qu'une de ces gouttes touche un objet, un endroit, une possession, une affaire, qui ont une relation karmique très forte. Imaginez que ces A sous forme de gouttes lumineuses touchent ces choses et ces endroits et les transforment en lumière. Continuez à imaginer ça, cette visualisation. Et encore une fois, ayez confiance qu'alors qu'on est en train de le faire tous ensemble, ça a un pouvoir et ça se passe pour vous, même si vous avez l'impression d'arriver ou pas, et indépendamment de vos efforts. Pour un instant, reposez-vous dans cet espace infini avec une conscience infinie. Reposez-vous comme un enfant qui se repose dans les bras aimants de sa maman. Avec la confiance pleine, avec ce sentiment de connexion. Et depuis cette connexion, vous ressentez toute la nourriture, tout l'amour, la protection, un sens de soutien et d'accompagnement.
Vous vous sentez en sécurité. Vous êtes cet enfant. Et l'espace sacré intérieur est la mère. Reposez-vous pendant un moment dans cet espace et cette lumière. Maintenant, nous allons tous chanter ensemble le mantra qui apparaît, le mantra de purification qui apparaît. Agara me doriso na jije mama. Agara me doriso na jije mama. Agara me doriso na jije mama. Agame Jésus Bojiji Namazoha. Agame Doji Zona Bojiji Agara me doji zona jije mama soha. Agara me doji zona jije mama. Agara me doji zona jije mama soha. Agara me doji zona jije mama. Agara me doji zona jije mama soha. Agara me doji zona jije mama. Agara me doji zona jije mama soha. Agara me doji zona
Agaramedode Zona Ujije Mamazoha Agaramedode Zona Ujije Mama Agaramedode Zona Ujije Mamazoha Agaramedode Zona Ujije Mama Agaramedode Zona Ujije Mamazoha. Okay, so you can slowly Vous pouvez gentiment ouvrir vos yeux si vous les aviez fermés. C'est toujours très beau de permettre les expériences, leur permettre de nous arriver, de se dérouler avec confiance, confiance dans les êtres illuminés, confiance dans les forces et les énergies qui sont au-delà de nous et leur permettre de nous aider plutôt que d'essayer celui qui est en contrôle de la situation. Ça fait du bien de lâcher ça. Bien sûr, des fois, c'est aussi bien d'être engagé. Comme vous pouvez le voir dans cette pratique puissante et simple, et surtout, dans cette pratique, il y a deux éléments qui sont la clé, je pense, la sagesse et la compassion. La partie de la sagesse de cette pratique, c'est avec le son P qui permet de s'étendre, s'amplifier, d'amplifier sa conscience et son corps. Et quand on est vraiment capable de faire ça, on ressent vraiment son sens du soi qui est d'habitude très limité et très petit, très localisé. On le sent s'étendre à quelque chose d'illimité et infini, à la fois dans notre corps et dans notre esprit. Et quand ça se passe, on se sent différent, on voit les choses différemment. Et ça, c'est la partie sagesse de cette pratique. Vous voyez différemment, vous voyez les gens avec qui vous avez des relations karmiques difficiles, vous voyez leurs problématiques, et ça vous fait vous ressentir différemment par rapport à eux. Quand vous ressentez leur souffrance, vous avez vous-même moins de souffrance et vous êtes plus ouvert. L'endroit où vous êtes vraiment coincé, là aussi vous ressentez un changement et vous ne vous ressentez plus tellement coincé. Vous ressentez une ouverture, plus d'ouverture, un sentiment d'ouverture sans limite.
Et ça, c'est la partie sagesse. Quand vous ressentez ça, quand vous avez l'expérience de ça, dans cet espace, nos relations avec les choses, avec les gens changent. Donc les gens que vous voyez, c'est ces gens avec qui vous avez une relation karmique. Comment est-ce que vous les voyez? Vous les voyez différemment. Peut-être que vous les voyez comme vous les avez jamais vus auparavant. Peut-être que vous avez toujours vu quelqu'un comme un problème et tout à coup vous le voyez comme quelqu'un de beau. Quelqu'un qui essaye vraiment. Quelqu'un qui essaye d'aimer, qui essaye d'être responsable, qui essaye d'être plus fort, qui essaye d'avoir plus de clarté. Ils essayent et ils souffrent. Et là, vous voyez leur souffrance, leur douleur. Pour la première fois peut-être. Ça arrive que ce soit pour la première fois. Depuis cet espace, dans votre cœur, quand vous voyez la douleur de quelqu'un, de manière profonde, ça ouvre votre cœur. Et vous ressentez un sens profond d'empathie et vous ressentez de la compassion. Vous commencez à ressentir de l'amour. Donc ce sens d'ouverture sans limite, c'est la sagesse qui permet l'expérience de la compassion. Une compassion réelle et sincère surgit de cet espace de sagesse. Parfois, sinon, des fois on ressent de la compassion, mais c'est très limité, quelque chose de très localisé, qui est lié à la personnalité et qui est mélangé avec un sens de l'ego plus subtil, avec un ego qui est peut-être plus élégant et plus subtil. Mais en revanche, quand vous ressentez ce sens de compassion et d'empathie depuis cet espace-là, c'est beaucoup plus puissant. Quand vous ressentez cet espace et quand vous commencez à ressentir ce sentiment de compassion, vos relations, elles ont déjà changé. Elles se transforment déjà. Ça veut dire que votre karma, il a déjà été purifié ou il est en train de se purifier. Parce que le karma, c'est rien de plus que des traces d'actions, des traces laissées par des actions qui sont posées dans notre conscience. C'est des structures qu'on a et on n'arrive pas à penser différemment qu'on pense d'habitude. Par exemple, imaginez d'arrêter. Quand vous êtes fâché contre quelqu'un, c'est difficile d'imaginer que d'un coup on n'est plus fâché contre cette personne parce qu'on a des structures qui sont faites comme ça et ce sont des traces karmiques. Mais on peut toujours se faire confiance et faire confiance qu'en fait on peut vraiment changer ces structures et ces habitudes. Vous pouvez toujours changer. Chaque situation difficile dans laquelle vous êtes, faites-vous confiance et faites confiance que vous pouvez changer. Vous pouvez vous libérer de ça. Quelle que soit la difficulté, ce sentiment de confiance devrait toujours être là. Oui, je peux changer. Ça aide vraiment. Et ça vous permet de recevoir de l'aide. Et ce sentiment d'aide, de soutien, vous pouvez le garder avec vous après la pratique. Alors qu'on est en train de sortir de ces méditations et pratiques, si vous ressentez que vos sentiments ont changé par rapport à ces gens, je vous encouragerai tous, si vous vous sentez vraiment sincèrement plus ouvert et plus chaleureux, je vous encouragerai à exprimer si vous avez une expression qui vous vient. Des expressions de gratitude par rapport à quelqu'un. Ou bien demander pardon à quelqu'un. Dire merci à quelqu'un.
ou exprimer votre amour à quelqu'un. Quelle que soit votre expérience qui vient, quel que soit ce que vous avez envie d'exprimer, permettez-vous de l'exprimer. Ça pourrait avoir un impact direct très fort sur les autres personnes dans votre vie. Pour un instant, portez votre attention vers l'intérieur. Maintenant, je vais répondre à quelques questions. J'espère que cette pratique vous a été bénéfique. Nous avons quelques minutes qui restent. Si vous avez des questions. Tu demandes combien de pays participent? Il y a à peu près 700 ordinateurs qui sont connectés tout autour du monde. Et sûrement vous êtes en train de regarder ce webcast en groupe. Et pour certains d'entre nous ici, c'est très tôt le matin. Chez d'autres, c'est peut-être tard le soir. Donc cette possibilité de faire cette pratique comme ça, c'est un miracle. Et c'est une expérience magnifique pour moi. Et d'habitude, la dernière fois, on a eu beaucoup d'aide pour ce broadcast. Et puis cette fois, pour une raison, tous ces gens sont venus là. Donc, j'ai décidé de faire. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement l'enseignant, mais je fais aussi la partie technique. J'espère que c'est assez facile pour que vous n'ayez pas de tension liée à la technique. Et j'ai commencé à perdre un petit peu de ma tranquillité, mon silence et mon espace en préparant ce webcast, l'aspect technique. Et j'aimerais permettre qu'on se connecte toujours plus fréquemment de cette manière. Est-ce qu'il y a des questions? When you what? La question, c'est ce sentiment d'espace infini. Bien sûr, cette pratique que nous faisons ici, c'est pour vous. Même si vous le faites pour d'autres personnes, c'est pour vous.
Parce que quand vous avez un problème avec quelqu'un d'autre, c'est pas tellement le problème de l'autre personne, c'est votre problème. Si vous ressentez de la douleur dans une relation avec quelqu'un d'autre, c'est pas tellement la douleur de l'autre, c'est la vôtre. Quand vous avez un conflit avec quelqu'un, c'est pas tellement le conflit de quelqu'un d'autre, c'est votre conflit. Donc, quoi que vous puissiez expérimenter dans votre esprit et dans votre corps, en fait, c'est votre problème. Donc, en fait, quand on fait une pratique comme ça, quand on dit par exemple avec le son P, vous amplifiez votre conscience. Bien sûr, on pourrait dire que pour des gens qui apprennent l'épistémologie pendant très longtemps et qui essaient d'avoir des raisons, voilà, toute est vacuité, et tout à coup ces personnes ont peut-être des flashs d'expérience d'expérience de vacuité. Voilà, ici c'est beaucoup plus simple. On parle du son paix et on dit que c'est une expérience de vacuité. Peut-être que c'est pas aussi simple que ça, mais en même temps c'est pas impossible. Je pense que la possibilité est là s'il y a de la confiance, s'il y a de la connexion. Avec ce son paix, vous ressentez vraiment un sens d'expansion de vous-même. Et quand vous ressentez ça, ça vous permet de voir et de ressentir différemment votre monde. Et quand vous ressentez cette transformation et ce changement, c'est vous qui ressentez ce changement. Et c'est vous qui ressentez cet espace, cette joie. Et quand vous ressentez ça, en ressentant ça, vous avez aussi un impact sur les autres. Parce que quand on change, on permet aux autres personnes de changer. Quand on ne change pas, eh bien, on a tendance à attendre que les autres changent. Mais vous savez qu'en fait, les gens ne changent pas. On a tous eu ces expériences de notre vie. On attend que quelqu'un change pendant des années. Et en fait, ils ne changent pas. Et pourquoi ils n'ont pas changé? Parce que vous n'avez pas changé. Alors, il s'agit vraiment de changer, de nous changer nous-mêmes pour permettre le changement. La question, c'est un adolescent qui souffre de cancer. Et il demande, est-ce que c'est le karma et qu'est-ce qu'on peut aider? Et la question est oui, on peut aider. À chaque fois qu'un jeune homme ou des vieilles personnes souffrent, à chaque fois qu'on tombe malade, même si c'est juste un mal de tête, même si c'est un moment d'anxiété, tout ça, c'est lié à notre karma. Il n'y a aucune expérience qu'on puisse avoir qui ne soit pas reliée à notre karma, à moins qu'on soit des êtres éveillés. Est-ce qu'on peut aider? Oui, bien sûr qu'on peut aider. On peut aider en amenant cet enfant ou ces personnes malades dans notre pratique. Vous les amenez dans cet espace sacré. Par exemple, un enfant, voilà, le parent d'un enfant qui est malade. L'enfant souffre et le parent souffre aussi. Et c'est très difficile de trouver de la clarté, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec cet enfant, quel est le traitement à appliquer. Peut-être qu'il y a beaucoup d'informations conflictuelles par les médecins et c'est très difficile à prendre des décisions. Vous avez besoin de clarté et parfois on est faible dans ces moments, on a envie d'abandonner et on a besoin de force. Des fois on se sent seul dans ces situations et vous avez besoin de soutien, des amis. Vous avez besoin de tout ça et c'est très important dans notre propre pratique de s'aider soi-même pour pouvoir aider les autres. Donc dans ce genre de situation, les parents ont besoin de beaucoup d'aide, donc on doit amener les parents, intégrer les parents dans notre pratique. Et j'encourage cette pratique
J'aimerais qu'on dédie cette pratique à tous ces gens, comme cet enfant par exemple, et toutes ces sessions qu'on va avoir aujourd'hui, j'aimerais qu'on intègre, qu'on pense à tous ces gens dans notre pratique. Can you repeat, please? Rinpoche demande de répéter la question. La question demande, quelqu'un dit qu'elle expérimente beaucoup d'émotions, qu'elle pleure beaucoup, et elle demande est-ce qu'il faudrait que je revienne à la pratique ou bien est-ce qu'il faut que je continue simplement à ressentir ce que je ressens. Et Rinpoche répond, bien sûr, dans ces pratiques, je dis, permettez à ces émotions, permettez-leur si elles sont sincères. Des fois, pleurer, c'est difficile. Pas tout le monde est capable de pleurer ou pas tout le monde est capable de ressentir de la tristesse ou de la joie ou de la connexion. Et la raison pour laquelle les gens ont de la difficulté parfois à ressentir ces émotions, c'est parce qu'ils sont bloqués. Ils sont bloqués dans leurs conditions karmiques et ils sont bloqués dans leur identité. Par exemple, il a rencontré quelqu'un qui dit « Moi, je n'arrive pas à ressentir les difficultés des gens, donc j'ai pas de compassion parce que je ne ressens pas leurs difficultés. Mais quand j'ouvre mon cœur, je vois leur douleur et il y a de l'espace pour eux dans mon cœur. Et je réalise qu'en fait, les autres ont plus de douleur que moi. Et c'est à moi de les aider. Et quand vous ouvrez votre cœur, vous avez d'autres pensées qui viennent, vous avez d'autres émotions qui viennent. Donc j'encourage ces émotions, pourtant qu'elles soient sincères et authentiques, mais en même temps d'être connecté et de revenir à la pratique. Donc voilà, trouver un équilibre, permettez ces émotions, laissez-les être et restez connecté à la pratique. La question c'est combien de fois il faut qu'on fasse cette pratique. Je vous encouragerai à faire cette pratique à chaque fois que vous en avez besoin et j'encouragerai les gens à prendre par exemple un week-end ou bien une semaine et trouver un moyen de faire cette pratique pendant ce week-end ou pendant cette semaine de manière très concentrée et très dévouée en se disant voilà, pendant une semaine je fais cette pratique, je fais par exemple ce mantra de purification 100 000 fois et ensuite faites-le et travaillez avec toutes les choses qui vous préoccupent cette année et ça vous permettra de commencer la nouvelle année de manière très fraîche. Et en fait voilà, je suis commencer l'année en disant voilà, je suis fâché contre personne, au lieu de penser ah tiens voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Souvent les gens décident de résolutions, voilà je vais faire ça cette année, je vais arrêter de manger ça, et en fait ils planifient de faire des choses différemment plutôt que de changer qui ils sont. Et si vous ne changez pas qui vous avez été dans le passé, eh ben oubliez de changer vous oubliez la possibilité de changer votre futur. Vous devez changer qui vous étiez et qui vous êtes pour changer qui vous serez. Donc la même personne, elle ne va pas agir différemment si elle ne se change pas. Donc la même personne qui est accro à une certaine nourriture, elle va continuer à agir comme ça. Et quelqu'un qui est accro à s'inquiéter, va continuer à s'inquiéter. Quelqu'un qui est accro à la colère va continuer à être fâché parce que c'est la même personne. Vous avez beau... C'est un bon plan, mais ce n'est pas la bonne méthode. Donc c'est important de vous changer vous-même et je vous encourage à faire ça. Et faites cette pratique autant que c'est nécessaire pour le faire. Ok. Alors c'est la dernière question.
La question, c'est comment travailler avec un traumatisme très, très sévère. C'est une question très difficile à répondre parce que chaque fois, les circonstances sont différentes. Donc à chaque différente situation, les gens sont différents. C'est difficile de répondre, mais une suggestion générale, c'est que quelles que soient les circonstances que vous traversez, essayez d'être ouvert à cette situation. Comme je dis toujours, prenez 3 pilules, ressentez la tranquillité dans votre corps, écoutez le silence dans votre parole et l'espace dans votre cœur. Portez votre attention vers l'intérieur, vers votre corps. Donc, essayez simplement d'être ouvert par rapport à cette situation. Et des fois, on se dit, ah, c'est difficile d'ouvrir. Je sais qu'il y a des moments comme ça et je ressens ça des fois et ensuite je réalise, oh, en fait, j'ai cette pensée, cette attitude qui se résigne. Et quand je reconnais qu'en fait je suis en train de laisser tomber, je me dis que c'est pas possible. Au moment où je reconnais que je suis en train de laisser tomber, je me dis non, en fait je peux changer. Donc en fait, faites appel à ce sens de la confiance. Ce sentiment de confiance va revenir si vous restez dans cet espace ouvert un peu plus longtemps. Donc la prochaine session de pratique va commencer à 10h45 heure New York, ça veut dire chez nous 16h45. Et c'est Merci qui va conduire la pratique. Et moi je reviendrai pour la session 3. Merci à tous.